Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello tout le monde! Regardez avec quoi je vous retrouve. Bon, pour ceux qui sont sur le podcast, vous verrez pas, mais pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, vous verrez. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir les images, vous avez juste à taper sur YouTube direction le bonheur et normalement vous trouverez ma chaîne YouTube. De toute façon, si j'oublie pas, je vous la mettrai en description. Ok, aujourd'hui, nous sommes le 22 avril et demain, c'est la journée mondiale du livre. Du coup, j'ai décidé de faire un truc un peu interactif, un petit peu particulier, une sorte de FAQ sur les livres. C'est-à-dire que sur Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions, pardon. Par exemple, le livre qui t'a le plus inspiré, le livre qui t'a fait pleurer, etc. Donc, je vais prendre vos questions et pour chaque question, je vais vous partager le livre en question. Ça fait beaucoup de questions. Du coup, premièrement, le livre qui m'a le plus inspiré, c'est celui-là. Pourquoi je me bats de Ronda Rousey. Alors, petite anecdote, il faut savoir que du coup, cette femme, c'est une catcheuse. De base, je l'aimais pas trop, je la trouvais trop, comment dire, aigrie, trop, elle se la pétait trop en fait, j'aimais pas ce genre de femme. Et du coup, quand je regardais le catch, bah, je sais pas, je l'aimais pas en fait, je sais pas. Et j'ai découvert ce livre dans la bibliothèque de mon copain, qui est juste là. Et j'ai vu qu'elle avait écrit un livre. Je me suis dit, bon, vas-y. Ouverture d'esprit, on va le tester, on va lire le livre, on verra. Et ben franchement, les gars, j'ai trop kiffé. Si vous voulez un livre inspirant, je vous le conseille. Elle raconte son histoire et tout. Et en fait, c'est là que tu comprends pourquoi t'as l'impression que cette femme est... j'ai pas le mot, mais qu'elle est aigrie, qu'elle se la pète. Quand tu lis son histoire, tu comprends et en fait, tu as une meilleure perception d'elle. Et franchement, maintenant, c'est une meuf que je kiffe et qui m'inspire énormément. Alors, certes, il est un petit peu long, mais franchement, je crois que je l'avais lu il y a longtemps, mais je l'avais lu assez vite parce qu'il est inspirant, ça donne envie de lire. Donc voilà, ça, c'est pour le premier. Deuxième, le livre qui m'a guidée pour mon business. Alors, j'en ai quelques-uns, mais il y en a un dont je voulais vous parler qui s'appelle Coach Prosper de Ligen HSIA, je sais pas comment on dit. Et du coup, c'est la méthode en 3 étapes pour vraiment vivre du coaching. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des conseils, mais il y a aussi une partie exercice pour répondre aux questions, etc. Donc ça, c'est le genre de livre que j'adore. Donc voilà, c'était. Après, j'ai d'autres livres comme celui de Safia Gourari sur le podcast, des livres en mode Père riche, Père pauvre. Mais là, je voulais changer un petit peu, vous partager un livre qui n'était pas forcément connu, en tout cas dont on parle pas assez. Donc voilà. Ensuite, le livre qui m'a fait pleurer. En général, moi, les livres qui me font pleurer, c'est les livres d'amour. Mais là, j'avais pas forcément un livre d'amour à vous présenter là maintenant. Mais du coup, en réfléchissant, j'ai regardé ma bibliothèque et je me suis dit, mais en fait, ouais, ce livre, il m'a fait pleurer, alors pas physiquement, mais plus intérieurement, de me dire, ah ouais, c'est dingue, je suis comme ça en fait. Et du coup, c'est ce livre-là, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et en fait, dans ce livre, je n'ai pas présenté les autres, mais en gros, dans ce livre, l'auteur nous parle un peu des différences bah, pour comprendre l'homme et pour comprendre la femme. Des fois, c'est pas mal pour les couples, tu vois. Quand ton mec, il agit d'une certaine façon, que tu comprends pas, bah, du coup, tu lis ce livre et tu dis, ah ouais, il agit comme ça parce que ça. Et franchement, c'est assez intéressant. Je sais qu'ils l'ont fait sous format BD, je crois, si j'ai pas de bêtises. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire tout ça, ça peut être, de façon ludique, ça peut être cool en format BD. Mais j'ai franchement bien aimé. Ensuite, le livre qui a chamboulé ma vie. Alors j'en ai deux. Le deuxième, je sais pas où il est passé. J'ai l'impression que quelqu'un, il est juste devant moi, mort de rire. Attendez. Je vous jure, ça fait littéralement 5 minutes que je le cherche. Et en fait, il était juste à côté de moi. Bref, je vais vous présenter deux livres par rapport aux livres qui m'ont chamboulé ma vie. Je crois que c'est les deux premiers livres que j'ai lus en développement personnel. Et franchement, c'est deux classiques que je conseille à tout le monde de vraiment lire. Donc d'abord, nous avons les
Quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. J'adore. C'est les quatre grandes règles, on va dire, pour vivre heureux, on va dire. Euh, et franchement, je vous le conseille. Il y a un accord dont je parle souvent avec mes clients, c'est celui qui revient souvent, c'est le fait de ne rien prendre personnellement. Et franchement, ouais, je vous le conseille parce que c'est comme un livre conseil, en fait, pour chaque accord, il vous explique comment agir, etc. Donc, c'est hyper intéressant et facile à lire. Et le deuxième, c'est celui-là, c'est Paulo Coelho, ça c'est l'auteur, et le titre c'est L'Alchimiste. Alors, c'est un roman, ouais, c'est un roman. Je vais pas vous lire le résumé quand même, mais en gros, c'est un jeune berger andalou qui s'appelle Santiago qui part à la recherche d'un trésor dans le désert, ouais, dans les pyramides, et il va rencontrer l'alchimiste dans le désert. Et c'est lui qui va lui apprendre à écouter son cœur, à lire les signes du destin et surtout à aller au bout de son rêve. Et en fait, c'est vraiment un livre qui aussi est inspirant, que j'ai vraiment kiffé et qui se lit très facilement, que je vous invite vraiment à lire. Pour moi, voilà, ces deux livres, c'est vraiment les classiques du développement personnel. Et le mien aussi, c'est un classique. Je vous invite à le lire. Ensuite, celui qui m'a fait me sentir comprise. Alors, on va revenir sur lui, mais du coup, c'est les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Bah, en fait, j'ai bien aimé parce que du coup, quand je lis la partie de la femme, je me dis, mais en fait, ouais, c'est moi, mais je suis grave comme ça, en fait. Et du coup, bah, je me sens comprise parce que j'ai l'impression qu'on est venu analyser ma vie et qu'on est venu dire, bah, en fait, bah, c'est comme ça que fonctionnent les femmes. Donc, ouais, je me suis sentie grave comprise et j'ai aussi appris à mieux me comprendre, à mieux me connaître. Ensuite, nous avons le livre qui a fait le plus gros déclic sur ma vie. Il y en a quelques-uns, mais dont je voulais vous parler, c'est La clé pour vivre selon la loi de l'attraction. Donc voilà, c'est quelque chose de très très intéressant que je vous invite à lire. Il y en a qui aiment la loi de l'attraction, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je vous conseille de vous faire vos propres avis. Il y en a un autre, enfin, il y en a plein. Sur la loi d'attraction, j'en ai un autre qui s'appelle Le secret de Rhonda. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, ça s'appelle Le secret. Vous avez plein de livres sur la loi d'attraction qui sont hyper intéressants. Je suis désolée, mais je suis très fatiguée, je suis un peu à l'ouest parce que je suis malade. Donc j'espère que vous arriverez à me suivre dans cette vidéo. Ça va être une catastrophe. Ensuite, je suis perdue. Celui qui a développé ma créativité. J'en ai aucun en particulier. Après, si, enfin, c'est pas en des livres, mais plus les trucs de coloriage, tout ça. Après, moi, ce que j'aime bien et qui me fait développer ma créativité, forcément, c'est les livres comme le mien, dans lesquels vous avez une partie conseil, mais aussi une partie pour écrire, pour prendre des notes, pour répondre aux questions, pour faire les exercices. Ça, c'est cool, je trouve. Celui qui a changé mon mindset, c'est celui-ci. Pensez comme un moine de Jay Shetty. Franchement, je vous le conseille. Alors oui, il est gros, mais c'est une pépite, les gars. Je l'avais lu, puis en plus, il est beau. On va pas se mentir, il est pas mal. Non, je rigole. J'ai un copain, c'est bon. Mais du coup, ouais, il est super intéressant et il vous donne plein de conseils. Je crois que même qu'il y a une partie, ouais, il y a une partie pratique, des questions à se poser, etc. C'est hyper intéressant. Pour faire un petit résumé rapide, donc, dans Penser comme un moine, c'est triompher de la négativité, cesser de trop réfléchir, se servir de sa peur, cultiver la bienveillance pour réussir, etc. C'est plein de thèmes comme ça qui sont hyper intéressants et que je vous invite à lire. Et ensuite, celui qui m'a le plus plu à l'école. Alors moi, j'étais une fan des pièces de théâtre parce que je suis quelqu'un qui aime bien ben, jouer un rôle entre guillemets, pas dans la vraie vie, vous inquiétez pas, je joue pas de rôle, je suis authentique, mais j'aimais bien à l'école, genre jouer un rôle en mode avec mes camarades, se déguiser, prendre la voix de quelqu'un d'autre. Enfin, je trouvais ça trop drôle. Et d'ailleurs, j'ai fait du théâtre, ça m'a fait trop kiffer. Et pour vous donner un exemple de pièce de théâtre, genre Roméo et Juliette, qui est un classique. Moi, les histoires d'amour, c'est toute une histoire d'amour justement. Donc voilà que le livre que tu recommandes à tout le monde. Alors, sans secret, c'est bien évidemment le mien. Les gars, il faut que vous lisiez cette pépite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, du coup, il s'appelle Direction Confiance en Soi. C'est moi qui l'ai écrit. C'est un guide pratique dans lequel je vous partage mes conseils, mon témoignage, mais surtout mes exercices pour développer sa confiance en soi. Donc, en fait, quand j'exercice, vous avez à chaque chapitre des questions à répondre avec un cadre, avec un cadre pour écrire dedans et répondre aux questions.
Donc franchement, c'est une pépite qui se lit assez rapidement. En tout cas, c'est le retour qu'on m'a fait. Les gens ont beaucoup apprécié le fait que j'aille droit au but, donc je vous le conseille fois 10 000. Ensuite, celui qui a changé ma vie. Bah, sincèrement, j'en ai pas un en particulier. Je trouve que tous les livres que j'ai lus, ceux que je vous ai présentés, mais pas que, tous ceux que j'ai lus, ils ont tous changé ma vie parce que bah ils ont changé ma perception des choses, ils m'ont fait apprendre des choses. Enfin, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, donc j'en ai pas un en particulier qui qui m'a plus changé ma vie. Celui qui me fait rêver. Alors, j'en ai pas là sur moi, mais c'est les livres d'amour. Moi, je kiffe les histoires d'amour avec le prince et la princesse, tout ça, tout ça. Non, sérieux. Mais je kiffe. Et un que j'ai bien aimé, mais qui est quand même très triste et qui pourrait rentrer dans la catégorie de celui qui m'a fait pleurer, c'est Nos étoiles contraires. Je pense que vous connaissez, j'avais même vu en livre tellement j'avais kiffé. Très triste, mais franchement, il est trop beau. Moi, j'ai trop kiffé. Celui qui t'a le plus ennuyé. Alors, j'en ai pas forcément là en tête qui me viennent. Par contre, ben, ceux avec trop de théorie, trop de blabla, là, en plus sans exercice. Il y a des livres avec que de la théorie que j'aime bien. Mais c'est rare. Et les gros pavés avec plein de théories, franchement, moi, je peux pas. C'est trop ennuyant. Ou alors, il faut que ce soit un sujet qui me passionne. Et encore. Mais voilà, moi, j'ai besoin de ce côté pratique, passage à l'action. Et dernière question, celui qui a débloqué une croyance. Eh ben, je vais encore vous faire chier avec celui-là, mais c'est le mien. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, par le passé, quand je manquais de confiance en moi, bah, j'avais envie d'écrire un livre, mais je me disais, ouais, mais tu y arriveras jamais, t'es pas capable. Enfin, c'est pas fait pour toi d'écrire un livre, quoi. C'est pas donné à tout le monde d'écrire un livre, toi, t'es pas capable. Et en fait, bah, ça a cassé ma croyance. Le fait de l'écrire, de passer à l'action, de sortir de ma zone de confort et de le faire, du coup, ça m'a cassé ma croyance. Et maintenant, bah, écoute, je me dis, bah ouais, je suis capable d'écrire un livre, je suis capable d'aider des gens, je suis capable d'inspirer des gens. Et voilà, en fait. Donc ça a vraiment cassé une croyance. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est une pépite, il faut le lire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir de vous partager un petit peu mes livres. N'hésitez pas, si vous avez des livres à nous conseiller, à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit avis sur votre plateforme de podcast, à liker la vidéo YouTube, à commenter, à partager autour de vous aussi, ça serait trop cool de votre part. Et bah, sinon, moi, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et un bon voyage avec son bonheur. Bye!